La douleur frappe sans prévenir. Elle s'invite sans qu'on l'attende, déchire le quotidien, brise les certitudes. Parfois, elle s'installe en silence. Parfois, elle hurle, mais toujours, elle laisse une empreinte, une absence, un vide. Les larmes, elles, coulent sans explication. Elles jaillissent de lieux profonds, souvent trop enfouis pour être mises en mots. Elles parlent à notre place quand notre voix se perd dans l'incompréhension. Et dans cette obscurité intérieure, une question surgit. Elle est vieille comme le monde. Elle traverse les cœurs, les époques, les civilisations. Elle se glisse dans les prières les plus brisées. Où est Dieu? Mais, et si cette question n'était pas une impasse, mais une invitation? Et si la douleur elle-même portait l'empreinte d'un dessein plus vaste que tout ce que l'on peut imaginer? Un mystère profond, invisible à l'œil nu, mais ressenti dans l'âme. Un lieu sacré où la souffrance n'est pas un échec, mais une porte. Une porte ouverte vers la gloire, la sagesse et la souveraineté divine. Aujourd'hui, je t'invite à ralentir, à plonger profondément, à écouter au-delà des apparences. Car ce que nous allons explorer ensemble n'est pas une explication intellectuelle. C'est un voyage intérieur, une contemplation sacrée. Un chemin à travers 10 révélations. 10 clés pour entrevoir comment Dieu règne, même là où tout semble s'écrouler. 10 vérités qui peut-être ne retireront pas la douleur, mais te montreront qu'elle n'est pas vaine. Alors, respire, écoute, et laisse ton cœur s'ouvrir à la profondeur de ce mystère. Satan est appelé le prince de ce monde. Il agit, influence et parfois semble dominer. Il tisse l'illusion d'un pouvoir sans limite, comme s'il pouvait tout contrôler, tout renverser. Mais ne te laisse pas tromper. Son autorité n'est qu'un souffle prêté. Il ne règne pas. Il est toléré. Aucun chaos, aucune guerre, aucune nuit n'échappe au regard souverain de Dieu. Même lorsque le mal semble triompher, il ne franchit jamais les frontières fixées par le Créateur. Tout ce que Satan fait, il ne le fait jamais en dehors d'un cadre que Dieu a déjà mesuré, pesé, limité. Car le vrai pouvoir, le pouvoir ultime, ne réside pas dans les ténèbres, mais dans la main de celui qui gouverne la lumière. Le cœur des rois, des empires, des dominations, tout cela est comme un ruisseau dans la main du Très-Haut. Et il l'incline, lentement, silencieusement, mais sûrement, là où sa sagesse l'a décidé. Ainsi, même dans l'agitation invisible des forces du mal, même dans les tourments provoqués par l'ennemi, Dieu demeure souverain. Rien ne lui échappe, rien ne le surprend. Tout s'accomplit selon un plan qui dépasse notre vision, mais jamais son autorité. Les forces de l'ombre ne sont pas égales à Dieu, elles ne lui font pas face comme deux puissances opposées. Elles lui sont soumises, chaque démon, chaque esprit impur, chaque murmure du royaume des ténèbres, tremble devant la présence du Christ. Il n'a pas besoin de combattre longuement ni de crier. Une seule parole suffit. Un simple « va » et les légions se dispersent. Elles fuient, impuissantes, sans négociation possible. Là où l'homme était prisonnier, il est soudain libéré. Il n'existe aucune force obscure, aussi violente ou ancienne soit-elle, qui puisse résister à la voix de Jésus. Sa parole ne connaît pas d'obstacle. Son autorité n'a pas de limite. Même ce que nous appelons possession, lien, influence, ne tiennent que jusqu'au moment où le Fils de Dieu décide d'agir. Et quand il parle, tout plie. Les chaînes tombent, le silence revient, et l'âme respire. Car dans le règne invisible, il n'y a qu'un seul roi. Et devant lui, toute puissance ténébreuse est déjà vaincue. Satan peut menacer, semer la peur,
faire croire que la mort est entre ses mains. Mais ce n'est qu'une illusion. Il ne décide de rien. Il ne peut fixer ni l'heure de ta naissance, ni celle de ton départ. La vie ne tient pas à un hasard, ni aux forces du mal, ni même aux circonstances. Elle repose entre les mains du Seigneur. Chaque souffle que tu prends est un don présent, et chaque dernier soupir, un acte souverain. Ce n'est ni le cancer, ni la guerre, ni un accident qui détermine la fin. Ce ne sont que des instruments. Le seul maître du temps, de la chair et de l'éternité, c'est Dieu. Comme il est écrit, « Si le Seigneur le veut, nous vivrons. » Pas une seconde de plus, pas une seconde de moins. Tu vis par sa volonté. Tu meurs par sa décision. Et même là, ce n'est pas une perte, mais un passage. Car dans chaque battement de ton cœur, dans chaque moment fragile de ton existence, Dieu reste souverain. Rien ne t'arrachera à sa main. Tremblement de terre, tsunami, incendie. La nature se déchaîne et l'homme regarde, impuissant. Il cherche des raisons, accuse le hasard, blâme parfois le diable. Tout semble chaos, hors de contrôle. Mais il suffit d'écouter le silence d'un homme brisé, Job au milieu de ses ruines. Il a tout perdu. Et pourtant, de ses lèvres jaillit une parole qui traverse le temps. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Béni soit le nom de l'Éternel. Job ne parle pas du hasard. Il ne nomme pas Satan. Il voit plus haut, plus profond. Il reconnaît une main, même dans le souffle qui détruit. Et cette main, c'est celle du Père. Aucune tempête ne se lève sans qu'elle réponde à un ordre. Aucune vague ne dépasse ses limites sans que Dieu le permette. Même quand la terre tremble, le ciel reste stable. Car les catastrophes ne sont pas orphelines. Elles ne sont pas livrées à elles-mêmes, elles sont contenues, mesurées et mystérieusement intégrées dans le dessein d'un Dieu qui règne, même quand tout vacille. Satan peut toucher le corps, provoquer la fièvre, la fatigue, la perte, la fragilité. Mais il ne détient pas le dernier mot. C'est Dieu qui trace les limites. C'est lui qui décide du moment, de l'intensité et même du but. Aucune maladie n'arrive sans raison. Même ce qui fait mal, même ce qui semble absurde ou injuste, est sous le regard précis et souverain du Père. Rien n'est hors de portée de sa volonté, même pas la souffrance physique. Et dans chaque douleur, il y a un appel caché. Un appel à lâcher prise, à se tourner vers le ciel, à dépendre entièrement de celui qui guérit ou qui soutient. Ce cri silencieux, cette faiblesse qui expose nos limites, c'est souvent là que la grâce descend le plus fort. Comme Dieu l'a dit à Paul, « Mon pouvoir s'accomplit dans la faiblesse. » Pas malgré la faiblesse, mais en elle. Ainsi, même dans la maladie, même quand le corps faiblit, Dieu règne. Et sa souveraineté n'écrase pas, elle soutient, elle façonne, elle sauve. Le récit de Jonas et du grand poisson nous rappelle que rien dans la création n'échappe à la souveraineté de Dieu. Le ver qui détruit la plante, le vent qui abat la maison, même la bactérie invisible à l'œil nu, tous répondent à sa parole. Chaque élément de la nature, qu'il soit doux ou dangereux, obéit à sa voix puissante. Quand il parle à la mer, celle-ci s'apaise instantanément, montrant que le chaos naturel est sous son contrôle total. Ainsi, que ce soit les bêtes, les plantes ou les virus, rien ne bouge sans que Dieu ne le permette, car toute vie et toute force viennent de lui et lui restent soumises. Satan agit sans relâche, tentant, séduisant, et semant le mensonge pour ébranler ta foi. Pourtant, Dieu ne laisse jamais ses épreuves déborder ses limites. À l'image de Pierre, pour qui Jésus a prié avec ferveur, Dieu veille sur toi, intercédant afin que ta foi ne chancelle jamais. La tentation peut frapper à ta porte, mais elle ne peut jamais surpasser la grâce divine, qui est toujours plus rapide et plus puissante. Dans chaque combat intérieur, Dieu est au-dessus,
encadrant chaque mouvement de l'ennemi pour préserver ton cœur et fortifier ta confiance en lui. La douleur peut être immense, mais ce qui frappe le plus durement, c'est l'aveuglement spirituel que Satan cherche à imposer. Il veut voiler ta compréhension, t'empêcher de voir la vérité et la lumière qui guide. Pourtant, Dieu, dans sa puissance, déclare que la lumière brille. 2 Corinthiens 4:6. Même dans les moments où ton cœur semble plongé dans les ténèbres, il ouvre les yeux de ton âme et crée un jour nouveau, illuminant ce qui était caché, révélant sa présence et sa paix au plus profond de toi. Satan cherche à te faire croire que tu es enfermé à jamais, que tes chaînes sont indestructibles. Pourtant, un seul mot de Dieu suffit à briser ces fers invisibles qui entravent ton âme. La liberté véritable vient par la repentance, un don qui ne dépend pas de ta force, mais d'un miracle divin. Comme il est écrit, Dieu leur accordera peut-être la repentance. 2 Timothée 2:25. Ce passage ouvre la porte à la délivrance, montrant que seul Dieu peut transformer un cœur captif en un cœur libre, rayonnant de sa grâce. N'oublie jamais que malgré la fragilité et la douleur qui marquent ce monde brisé, Dieu, lui, demeure inébranlable. Satan agit, c'est vrai, mais son pouvoir est limité face à la souveraineté divine. La souffrance que tu traverses n'est jamais vide de sens. Elle s'inscrit dans un dessein plus grand, même quand il nous échappe. Comme il est dit, le Seigneur a fait tout pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Proverbe 16:4. Alors, dans les moments d'incertitude, lève les yeux, respire profondément, et laisse ton cœur murmurer cette vérité simple mais puissante. Je ne comprends pas tout, mais je te fais confiance.